Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'autoplus.fr depuis le Mondial de l'Auto 2022 de Paris pour aujourd'hui présenter non pas un modèle ou un constructeur mais plusieurs modèles et plusieurs constructeurs car nous allons aujourd'hui parler d'une offensive qui risque de chambouler le marché européen, celle des constructeurs asiatiques. Alors souvent moqués dans le passé pour leurs pâles copies présentées lors des différents salons, eh bien vous allez voir que les constructeurs asiatiques ont changé leur fusil d'épaule et proposent désormais des produits beaucoup mieux finis, tournés vers le premium et surtout vers l'électrique, de quoi peut-être venir embêter les constructeurs européens. Alors ces marques sont-elles intéressantes et ont-elles de quoi concurrencer sérieusement les constructeurs européens? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors premier constructeur dont je vais vous parler dans cette vidéo, il s'agit de BYD, Build Your Dream. Le constructeur chinois compte lancer non pas un, mais 3 modèles en Europe d'ici la fin de l'année 2022. Il s'agit du petit SUV familial Atto 3, du grand SUV familial Tang et de la berline sportive Han. Alors, il faut savoir que BYD expérimente déjà le marché européen depuis 2021 avec la Tang, qui est vendue en Norvège, et l'arrivée du constructeur chinois se passe plutôt bien en Europe puisque le SUV Tang est entré dans le top 20 des véhicules électriques les plus vendus en Norvège en cette année 2022. Alors on retrouve ici des véhicules au design consensuel mais moderne et surtout des intérieurs tournés vers le premium avec des qualités de finition qui sont différentes en fonction de l'Atto 3 et de la Han, mais à chaque fois le constructeur cherche à proposer des matériaux de qualité. Sachez que vous retrouvez la présentation complète de ces nouveaux modèles BYD dans une autre vidéo sur notre chaîne YouTube autoplus.fr. Et si le nom de BYD ne vous dit rien, eh bien sachez que le constructeur a vendu plus de 640 000 véhicules depuis le début de l'année 2022 et surtout il a réalisé 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, de quoi en faire un concurrent très sérieux sur le marché européen. Et il faut savoir que BYD aura notamment à cœur de venir concurrencer Renault, Volkswagen ou encore Tesla sur les différents segments sur lesquels le constructeur se lance. Autre grand constructeur chinois présent lors de ce mondial 2022, c'est le groupe Great Wall Motor qui présente cette année 2 de ses marques. On commence avec la marque Ora et ce modèle, la Ora Funky Cat. Alors vous voyez qu'on retrouve ici une petite citadine 100% électrique au look rétro et cela se voit notamment sur ses feux, voyez, arrondis, les rétroviseurs. On retrouve également une ligne très épurée, très élancée sur cette petite voiture qui mesure 4,24 m de long et 1,82 m de large. Et concernant les caractéristiques techniques, eh bien on retrouve ici une voiture dotée d'une batterie de 47,7 kWh pour une puissance de 126 kW et une autonomie annoncée de 310 km. Et vous allez voir que le look rétro que l'on a à l'extérieur de cette voiture, eh bien on le retrouve dans un instant à l'intérieur. Alors à l'intérieur, eh bien, on retrouve quelque chose d'assez funny, du coup on peut dire que cette Ora 4 porte bien son nom. On retrouve ici donc cette belle dalle numérique tactile et assez réactive, ce volant assez rond. Alors vous allez voir qu'à l'intérieur je trouve qu'il y a plusieurs détails qui font penser à Mini Cooper. Ces boutons de commande de climatisation, de chauffage ou encore d'ouverture des vitres, et bien tout ça c'est propre à la marque Mini. On retrouve donc ça à bord de cette Ora 4, mais de manière générale l'intérieur est plutôt réussi, plutôt joyeux. Alors on a une finition en verre là aujourd'hui. Et donc cette Ora Funky Cat sera disponible sur le marché français dès le mois de février 2023. Elle aura la délicate tâche de venir concurrencer 2 modèles qui marchent très bien sur le marché de l'électrique en France. C'est la Peugeot i208 et la Renault Zoé. Et il faut savoir que cette petite voiture sera disponible aux alentours des 35 000 €. Alors, autre marque du groupe GWM, il s'agit ici de Way avec des modèles tournés plus vers le premium avec cette originalité d'avoir des noms de café. Regardez, ce SUV s'appelle le Coffee 01. Il arrivera en France d'ici la fin de l'année. Alors, il s'agit d'un SUV, j'allais dire, assez consensuel. Encore une fois, regardez, on a vraiment un design qui est assez classique, même si on a ici une calandre avant très travaillée. Mais encore une fois, un SUV qui présente bien, 4,88 m de long, 1,96 m de large, plutôt bien fini. Et vous allez voir encore une fois que tout se passe bien. Alors à l'intérieur, eh bien, on retrouve ici, comme vous le voyez, une ambiance encore une fois vraiment premium. Alors il n'y a pas un ni deux, mais 3 écrans à bord de cette Way Coffee 01. Vous avez ici un grand écran central tactile, ici un plus petit écran qui vous permet notamment d'accéder aux données de climatisation
tout en gardant la navigation sur l'écran principal. Et puis face au conducteur, un petit écran numérique qui permettra d'afficher les données de navigation. De manière générale, regardez, on a quelque chose encore une fois de bien fini, de joli cuir un petit peu partout, des finitions vraiment de qualité à l'avant et à l'arrière, et une voiture qui s'avère être confortable. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que cette Wake Office 01 sera proposée avec une unique motorisation hybride rechargeable qui proposera une puissance de 476 chevaux et une autonomie en tout électrique de plus de 150 km aux normes WLTP. C'est ce qu'annonce la marque, donc ça en fait un concurrent sérieux sur le marché. Et cette Wake Office 01 sera disponible en France d'ici la fin de l'année aux alentours des 50-55 000 euros. Toujours dans la série des constructeurs chinois, on retrouve maintenant CRS qui appartient au géant automobile Dongfeng Motor. Et donc nous retrouvons ici le petit SUV familial électrique de la marque, le CRS 3, d'une longueur de 4,39 m. Il faut savoir qu'il est doté d'une batterie de 53,7 kWh, d'une puissance de 163 chevaux, avec une autonomie annoncée aux normes WLTP de 329 km. Alors comme vous pouvez le voir en termes de design, eh bien là aussi on retrouve quelque chose d'assez consensuel, mais quand même on retrouve là une calandre pleine qui est dotée notamment de capteurs qui permettront d'assurer une conduite autonome. Et puis à l'intérieur, un véhicule assez bien équipé avec la présence de la climatisation automatique, d'un écran tactile de 10,25 pouces et d'un régulateur limiteur de vitesse. Des places arrière qui sont également assez confortables et accueillantes. Et donc CRS veut aller concurrencer notamment la Peugeot i 2008 avec ce petit SUV familial qui sera disponible à partir de 37 000 euros. Ce qu'il faut savoir, c'est que le constructeur chinois va également arriver sur le marché des véhicules premium avec un autre modèle en France. Il s'agit de la CRS 5 qui, elle, pour le coup, sera un SUV familial un peu plus haut de gamme avec de meilleures finitions et un écran central plus grand. Et on finit cette grande présentation des constructeurs asiatiques avec le constructeur vietnamien VinFast. Alors ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous avez affaire ici à une marque très ambitieuse qui souhaite venir concurrencer Tesla sur le marché des véhicules premium électriques en Europe. Et pour ça, VinFast présente deux modèles. Alors on retrouve ici deux SUV. Ici avec la VF8, un SUV long de 4,75 m et avec la VF9, un SUV beaucoup plus long, 5,12 m, qui pourra notamment accueillir 7 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ces deux voitures, eh bien, VinFast propose des modèles chic, premium. Alors on le voit notamment avec ces feux, vous voyez, qui sont très travaillés. On a également le nom de la marque qui est inscrit en toutes lettres à l'arrière. Et ce qu'il faut savoir avec ce VF8, eh bien, c'est que vous aurez ici un SUV doté d'une motorisation à 4 roues motrices avec des puissances de 353 chevaux ou 408 chevaux et une autonomie électrique annoncée de 470 km. Alors je vous disais en introduction de ce constructeur que la marque veut aller concurrencer les constructeurs premium présents sur le marché. Et regardez, ça se voit avec cet intérieur très chic, très épuré. On retrouve un petit peu l'ambiance que l'on a à bord de chez Tesla avec cette très grande tablette centrale. Cette console, donc ici, vous voyez, on a seulement les vitesses disponibles, du rangement un petit peu partout et encore une fois, des cuirs bien travaillés et une qualité de finition irréprochable. Et puis on a ici la présence d'un toit panoramique qui vient donner un petit peu plus de gaieté et de luminosité à bord de cette voiture. Alors concernant les tarifs, il faut comprendre quelque chose, c'est que VinFast vend la voiture mais propose en plus la location des batteries. La VF8 sera disponible à partir de 43 000 euros avec des batteries en option à 120 euros par mois et cette VF9, elle sera disponible à partir de 63 000 euros. Et il faut savoir que ces modèles seront lancés sur le marché français d'ici la fin de l'année. On retrouve donc avec VinFast eh bien, des voitures tournées vers le premium, des autonomies qui sont dans la norme du marché, donc des prix qui seront compris entre 40 et 60 000 euros pour les versions d'entrée. Cela montera par exemple à presque 80 000 euros pour la VF9 en toute option. Et donc la marque vietnamienne a de grandes ambitions pour ce marché européen. Ce que l'on retient de ce vaste tour d'horizon des constructeurs asiatiques, eh bien, c'est que les marques venues d'Asie proposent des produits très sérieux. Alors nous sommes encore loin de ce que proposent les constructeurs européens en termes de finition, mais quand même on retrouve des voitures bien équipées,
plutôt bien fini et surtout moins cher que ce qui est actuellement présenté en Europe. Et donc on peut donc dire que les constructeurs asiatiques ont su se mettre au niveau des exigences de la clientèle européenne. Précisons également que la plupart des constructeurs que nous venons de vous présenter proposent des garanties qui vont de 7 à 10 ans. Et même si les réseaux de distribution sont encore anonymes, eh bien, on peut quand même dire que les constructeurs asiatiques ont de quoi chambouler le marché automobile européen dans les prochaines années.